3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure musique. Je joue de la musique, autant vous dire qu'on va se faire plaisir aujourd'hui avec les grands tubes de Calogero. Calogero, vous êtes invité de Culture Média. Oh là, ça y est, il a fond, il fait même les instruments. C'est ma chanson préférée. Thomas Hill. Je joue de la musique, donc l'un de vos grands tubes Calogero. Vous êtes avec nous pour votre nouvel album AMOUR et vous êtes en tournée dans toute la France à partir de janvier. Oui. Vous débutez à Lille le 11 janvier. ouais. Toutes les dates sont à retrouver Je sur débute Internet. dans le chaudron. dans le dur, dans le chaudron, avec le va être public très, très le plus généreux. Et à Paris le 9 mars à l'U Arena, l'une des plus grandes salles d'Europe. Hein. Ouais, c'est ça. Combien de personnes ça 50 000, non? Un truc Je comme sais ça pas, je préfère pas Non, savoir. faut pas. Mais c'est la plus grande salle d'Europe. Oui, c'est la plus grande salle d'Europe, l'U Arena à la Défense. Énorme ça. Bon, ça c'est le 9 mars. En attendant tout ça, c'est le moment de votre portrait sonore. On retrace votre parcours. Petit son à l'appui. Voici le premier. France Gall, elle a finalement été déterminante pour votre carrière, France Gall. Bah, en fait, c'est ma première rencontre. J'étais gamin, j'étais à Grenoble et il y avait une émission de radio qui s'appelait, non, de télé qui s'appelait La Nouvelle Affiche. Elle était dans l'émission. Ouais. Et nous, on avait monté notre groupe avec les charts, on répétait 2 chansons qui se couraient après, et on est venu les voir à la fin de l'émission. On a cogné au carreau du restaurant, et France Gall, qui devait s'ennuyer dans ce dîner, est venue nous voir et juste nous dire bonjour. Ouais. Et le simple fait qu'elle nous dise bonjour et qu'elle nous dise mais enregistrez vos maquettes, ça nous a encouragé. Mais il y a... Elle en a parlé à une maison 10, je crois quand même, en disant j'ai rencontré des gars, ils ont l'air sympas. Elle est rentrée à Paris, elle est allée dans le label Apache à l'époque, rue Marbeuf, Ouais. et elle a dit tiens, j'ai rencontré des gamins, j'ai pas écouté ce qu'ils font, mais ils ont une force, ils ont quelque chose en eux, voilà. Et du coup, quand nous, après, avec le bouquin, le guide du show business, on monte avec notre Renault 5 TL à Paris, donc on fait le tour des maisons de disques. À l'époque, il y avait plein de maisons de disques, et du coup, comme on tombe sur le label de France Gall, Apache, ouais. France Gall et Michel Berger, le directeur artistique Philippe Gaillard à l'époque dit attendez, les charts, mais il fait la connexion directe. Ah, il a tilté. Et du génial. coup, Ça aide comme un peu. personne n'avait écouté les chansons, parce qu'on vous dit vous écoutez ça dans un mois, lui l'avait écouté tout de suite et on avait signé. Donc à 16 ans, j'avais mon premier contrat. Et donc vous lui avez fait écouter ça, j'imagine. Et je m'envole. C'est cette période-là. Je voudrais crier. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Les charts. Ouais. C'était énorme ça. C'est votre premier tube, hein? C'est le premier, j'avais 17 ans. C'est sorti en 91. Il y a eu un double disque d'or quand même. 18 ans, ouais. Mais ça reste compliqué, je crois, à l'époque. Hein. Entre 2 albums, vous êtes quand même obligé de reprendre des petits boulots. C'était encore difficile. Oui, c'est-à-dire qu'avant de vivre de ses droits d'auteur, souvent on croit que le métier de musicien, le côté un peu showbiz ou star system, Ouais. peut faire croire que c'est un métier de millionnaire, mais non, le musicien, c'est un saltimbanque. Avant qu'il touche ses droits, il faut qu'il puisse faire des petits boulots à côté, et ça me faisait pas peur. J'allais faire plombier, j'allais travailler au Poivrier, c'était une chaîne de restaurants. Ah, J'étais- au Poivrier, au Poivrier. Ça existe encore ou pas? Non, Pas j'étais intéressant. en cuisine. J'ai été babysitter, j'ai été veilleur de nuit, mais au niveau du gabarit, ça n'a pas duré longtemps. Pas crédible. Voilà, j'ai fait plein de petits boulots, mais ça me dérangeait pas. Et puis, vous avez travaillé aussi avec d'autres. Je savais pas que il y avait votre voix, notamment sur Plus que tout au monde, le 2e album de Pascal Obispo. Mais alors, en fait, on s'est connus dans les années 90, et effectivement, à la fin de mon groupe Charts, il n'y a plus personne qui croit en moi dans ce métier, parce que j'avais l'image d'un groupe à minette, et il y en a plein qui disaient il va pas se relever de cette image de groupe à minette, et lui savait que je savais composer des mélodies, et il a cru en moi à un moment donné où plus personne ne croyait en moi. Donc il a été un peu le directeur artistique de mon premier album au milieu des autres. C'était une chouette période.
Pascal Obispo qui sera notre invité lundi dans Culture Média. Entre 10h et 11h, on parlera de son nouvel album, évidemment. Restez avec nous sur Europe 1. Calogero va parler musique, mais on va vous aider à constituer votre playlist du week-end. Qu'est-ce qu'on va écouter ce week-end? Heureusement, Joe, il est là pour nous aider. Et c'est dans un instant sur Europe 1 dans Culture Média. À tout de suite.